Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous pour votre journal de ce mardi 18 mars. Tout de suite, voici les titres que nous allons développer. Plus de la moitié des effectifs de l'APER Apurad étaient en grève aujourd'hui, soit près de 70 personnes. La prise en charge des dialyses n'est pas perturbée pour l'instant. Les négociations doivent reprendre demain. Le centre d'enfouissement technique de F'Arwa à Raiatea ne fait pas l'unanimité. Certains habitants ou prestataires touristiques s'inquiètent sur les conséquences environnementales. D'après eux, l'image de la vallée va aussi en prendre un coup. Nous allons en parler avec notre journaliste Melissa Chong qui se trouve sur l'île Sacrée. Plusieurs arrêtés d'application sur le cannabis thérapeutique ont été publiés au journal officiel le mois dernier. La filière est en cours de structuration, que ce soit dans le domaine de la santé ou dans le domaine agricole. Nos deux invités vont débattre sur le sujet. Pauline Niva, représentante Tavini Huiratira à l'Assemblée, qui a voté en faveur du projet de loi, et Charles Renvoyer, vice-président de la Fédération citoyenne de lutte contre les drogues et la toxicomanie. À moins de 4 jours du marathon Polynésie la première Heitikado Va'a, on poursuit notre série de portraits avec l'équipe junior de Mataia Hoe. Ils sont arrivés deuxième de la Hawaii Nui l'an dernier. Merci d'être avec nous. La grève est effective chez APER Apurad depuis ce matin. Pour cette première journée, 60% des 120 salariés ont cessé le travail. Pour l'instant, les soins des 300 patients sous dialyse ne sont pas perturbés. Les revendications portent principalement sur la reconnaissance des petits salaires et l'absence d'évolution professionnelle. Les précisions avec Sandro Lee et Jérôme Lee. C'est devant le siège social à Mamao que le piquet de grève s'est installé. Les mécontents sont venus de tous les sites de l'APER Apurad de Tahiti, Papeete, Paparam, Auréa pour exprimer leur contrariété. Une rencontre avec la direction de l'association a eu lieu hier, mais n'a pas permis de trouver de solution. Ce que vous voyez là aujourd'hui, c'est une manifestation qui dure. Ce sont des choses qui ont été refoulées pendant plusieurs années. Faire une grève, ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas une situation à laquelle on aimerait se confronter chaque jour parce que, comme dans toute situation de grève, il y a toujours des pertes des deux côtés. Mais aujourd'hui, le personnel dit stop et que ça suffit. Cela fait 21 ans que je travaille pour l'association et mon salaire n'a pas beaucoup évolué depuis 2003, témoigne Cathy, technicienne de surface à l'APER Apurad de Papara. Je n'étais pas écoutée à l'époque pendant tant d'années. Et on a fait beaucoup de demandes aussi, mais rien n'a été abouti. Il y a juste une partie qu'on a dit oui et nous non. Et pour toi, personnellement, c'est le salaire? Le salaire, l'harcèlement moral, beaucoup de choses. Selon la directrice des soins, les salaires sont gelés depuis 12 ans à cause de l'inflation. Tout a augmenté. Les dispositifs médicaux qui sont très chers, qui ont augmenté de 8% l'année dernière, les frais, les transports, etc. Et donc nous aussi, nous subissons, l'association du moins subit cette énorme inflation. Si on nous aide à augmenter les forfaits de dialyse qui n'ont pas été augmentés depuis des années et qui ont même été baissés voilà quelques années, on pourra justement discuter autour d'une table sur justement comment revaloriser nos salariés. Malgré cette mobilisation sans précédent, les soins aux patients ne devraient pas être impactés. L'APER Apurad gère 7 sites de dialyse en Polynésie et accompagne 3000 patients atteints de maladies respiratoires et 300 dialysés. Et les représentants syndicaux et la direction d'APER Apurad reprennent les négociations demain. Nous ne voulons pas d'un centre d'enfouissement technique à Fa'Arwa. Ce sont les mots des membres de l'association Vaiava. Pour des motifs environnementaux et touristiques, ils se dressent face au pays propriétaire du terrain sur lequel le projet devrait voir le jour. Melissa Chong et Laina Tetuanui les ont rencontrés à Raiatea. On est en train de faire un crime contre la nature et contre l'histoire de la Polynésie en installant ce CET. Le ton est donné et la colère gronde contre le projet de centre d'enfouissement technique dont le permis de construire date du 20 octobre 2023. Malheureusement, il y a fort risque que ce projet voit le jour puisque le territoire est prêt à financer 70% de 1 milliard. Donc pour nous, le projet il est bien dans le tuyau. Il y a l'autorisation de construire qui est là, le permis de construire qui est là. Nous, on essaye de faire entendre la voix de la raison.
Pour Heinui, guide touristique, il est impensable d'imaginer la vallée remplie de déchets. Au-delà de la préservation du site naturel, il voit déjà les touristes fuir les lieux à cause de l'odeur et des mouches. C'est surtout par rapport à l'image. Surtout par rapport à l'image de Rayatea, de la vallée de F'Aroua, de ses contes et légendes de la vallée de F'Aroua, et par rapport aussi au marais Tabtabouatia qui est à 7 minutes de vol d'oiseau. Milko Manarani, gérant d'une entreprise de recyclage depuis 6 ans, s'est rapproché du gouvernement pour envisager une solution alternative. Elle est restée en suspens. L'objectif, c'est de réduire cette gaz à effet de serre ici en 2030, en dessous de 30 à 50%. Même l'État français, Macron, il accepte. Aujourd'hui, il ne veut plus un centre d'enfouissement. C'est sur le recyclage. En 2030, on atteint entre 95% à 100% sur le recyclage de tous nos déchets. L'association Veyava appelle le gouvernement à plus de considération et compte s'exprimer lors d'une réunion publique qui se tient ce soir à la mairie de Veya'ao. Et nous retrouvons tout de suite Melissa Chong à RTA. Bonsoir Melissa. Certains opposants au projet du CET restent déterminés. Vous vous trouvez d'ailleurs avec l'un d'entre eux. Parce qu'en Corse, ils sont aussi... Oui, tout à fait. Bonsoir Marouki. Alors nous sommes à l'extérieur de l'école primaire qui accueille le Conseil des ministres délocalisé ici à Rayatea. L'association Veyava est venue en nombre pour venir parler du centre d'enfouissement technique. Et pour en parler, je suis avec Gilles Telita Ohia, le président de l'association. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Alors, le président Broderson a dit qu'il aborderait le sujet du CET plus tard dans la soirée. Qu'attendez-vous de cette rencontre? En fait, ce qu'on est ici, pour défendre vraiment notre vallée de Faro et aussi une solution pour qu'il y ait un échange avec la CCH. C'est ce qu'on voulait que le président nous entende ce soir. Voilà justement pour cette première question. Le terrain appartient au pays, donc ils peuvent décider de tout. Pourquoi l'association insiste tant? C'est vrai que c'est le terrain du pays, mais on ne va pas laisser quelque chose gratuitement, un projet gratuitement à venir poser à l'endroit. Mais par contre, c'est qu'on veut donner en priorité à la légende de Touri à cet endroit. Donc aujourd'hui, les Maoris pleurent. Les Maoris pleurent. Il y a des messages qui arrivent ici en ce moment qui nous soutiennent à vraiment arrêter ce projet. Donc ils ont pensé à venir investir pour pouvoir protéger tous les sites de Touri de cette vallée Faro. Et aussi on veut préserver cet endroit parce qu'il y a vraiment des choses. Il y a la richesse dans cette vallée. Je parle au niveau de l'agriculteur et de la faune qu'il y a tout ici dans cette vallée. C'est qu'on veut favoriser cette voilà, c'est ça. Merci beaucoup Gilles. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Veyava. Donc voilà, Marouki, ici, vous l'avez compris, tous espèrent que le CET ne voit jamais le jour. Merci beaucoup Melissa Chong. Merci également à Hitimanaki à la caméra et à la transmission. Le Haut-Commissariat a refusé la constitution du groupement d'intérêt public dénommé Motu Tahiri pour le renouvellement de la concession de l'aéroport international de Tahiti-Fa'a. 4 communes de Tahiti avaient souhaité se réunir pour candidater. Finalement, l'État n'a pas approuvé la constitution de ce groupement car d'après la loi organique, les communes de Polynésie française ne disposent d'aucune compétence leur permettant de gérer un aéroport. En plus de cela, la candidature n'apporte pas les garanties administratives et financières nécessaires pour assurer efficacement la gestion de cette infrastructure stratégique. L'ancien maire de Papara, Puteita, et son épouse Sonia Pounoa, actuelle maire de la commune, et sa sœur ont été reconnus coupables de détournement de fonds publics et de recel. Ce matin, le tribunal correctionnel a condamné Puteita à 3 ans d'inéligibilité et à 18 mois de prison avec sursis. Sonia Pounoa a écopé de 10 mois de prison avec sursis. Leur avocat va faire appel. Justice toujours, la réforme des rythmes scolaires mise en place depuis moins d'1 an au Fénois pourrait être annulée par le tribunal administratif. La décision sera connue le 15 avril prochain, mais ce matin, dans ses conclusions, le rapporteur public a estimé que la procédure aurait dû inclure une consultation des comités techniques paritaires.
Il sera question d'ailleurs de la réforme des rythmes scolaires et de sa possible annulation par le tribunal administratif demain matin en radio dans l'invité café. Corinne Tehitia recevra Tahia Shengtian, la présidente de la Fédération des associations des parents d'élèves des établissements publics de Polynésie française. Tout de suite, nous allons parler du cannabis thérapeutique et de la mise en place de la filière au Fénois avec nos invités. Place au débat avec Regard Croisé. Le projet de loi du pays qui réglemente certaines activités relatives au cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes et les médicaments contenant du cannabis ou des cannabinoïdes a été adopté par les représentants de l'Assemblée en juillet dernier. Récemment, plusieurs arrêtés d'application ont été publiés au journal officiel. Le projet pilote de la direction de l'agriculture va être lancé. À ma gauche, Pauline Niva, représentante Tavini Huiratira à l'Assemblée, et à ma droite, Charles Renvoyer, vice-président de la Fédération citoyenne de lutte contre les drogues et la toxicomanie. Bonsoir à tous les deux. Ma première question pour vous, Charles Renvoyer. D'après vous, la nouvelle réglementation engendre des inquiétudes au sein des familles? Exactement, exactement. J'ai fait beaucoup de quartiers les temps derniers et puis la plupart des parents, ils s'inquiètent, justement. Quelles sont les inquiétudes, justement? Les inquiétudes, c'est le fait de laisser, laisser à des agriculteurs planter ce cannabis-là. Parce qu'il faut dire qu'on n'arrive pas à gérer la situation de tous ces drogués qui existent ici dans notre belle Polynésie. C'est ça l'inquiétude. C'est ça l'inquiétude dont nous parlons. Pour vous, Pauline Niva, c'est le contraire. Là, on a vraiment un cadre qui est bien aménagé pour bien sécuriser et éviter ce genre de situation, peut-être? Bien sûr, Marouki. Avant tout, je tiens à adresser tout mon comment on appelle, Yorana et toutes les personnes qui nous regardent en ce moment, et surtout les familles. Je comprends la réaction de Charles. Hein. Je comprends quand il dit que les familles s'inquiètent, qu'il a fait les quartiers, que les gens s'inquiètent. Moi-même, hein, j'ai été interpellée par les personnes pour me poser des questions et en tout cas, ce que j'ai donné comme réponse, ça les a rassurés. Ce qu'on peut dire par rapport à cette loi, bien sûr que nous l'avons, votée au mois de juillet dernier. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'encadrement de cette loi-là, on peut dire que dans les différentes étapes qui sont mises en place, là, par exemple, là, dernièrement, comme tu l'as dit au début de ton sujet, il y a eu des arrêtés pour venir exécuter ce projet de loi-là. Donc, l'idée, c'est de lancer l'appel à des agriculteurs qui vont se positionner. C'est limité à 10 pour l'instant. C'est limité à 10. Et qu'il y a un certain... le terrain sur lequel ils vont cultiver le cannabis, il me semble que c'est 1000 mètres carrés seulement. Donc, c'est pour dire à nos familles qui nous écoutent que c'est vraiment quelque chose qui sera bien encadré avec la direction de l'agriculture et bien sûr avec notre gouvernement. Il y a un cahier des charges bien précis à respecter, donc ça ne se fait pas n'importe comment. Exactement. Mais est-ce que vous comprenez quand même la position de Charles Renvoyer? C'est le manque d'informations peut-être auprès de la population? Tout à fait, tout à fait. Et c'est ce que je disais tantôt, je comprends cette inquiétude. Donc, peut-être que la balle qui nous est lancée dans notre camp, c'est vraiment d'aller vers notre population pour pouvoir l'informer et lui expliquer ce qu'il en est. Et il faut bien expliquer aussi la différence, Charles Renvoyer, entre THC et CBD. Là aussi, ce n'est pas la même chose. Il y a un seuil 0,3% de THC. Maintenant, il faut savoir que ce CBD-là, il a été planté dans un conteneur avec tous les moyens possibles afin que le THC soit plus faible que 0,3%. Soit plus faible que ça. Mais en plein air, est-ce qu'il va rester toujours sur le même taux à 0,3%? C'est là mon inquiétude. Et mon deuxième inquiétude, c'est que, comme le gouvernement dit, ça sera bien quadrillé. Moi, je dois parler personnellement en mon propre nom et en valeur fondamentale de la Fédération
Moi, je dirais non à ça. Pourquoi? Parce que même si je sais que ça devrait soigner, et puis peut-être des personnes voudront, bon, peut-être m'en vouloir, mais moi, je dis que, je donne un exemple. Si déjà en Outania, c'est censé quadriller, c'est censé réglementer, c'est censé bien surveiller, ils arrivent à faire rentrer ça à l'intérieur. Vous croyez qu'en plein air, ça ne va pas déborder? C'est juste une pensée pour moi, ça. En tout cas, ce sont les maladies lourdes qui seraient prises en charge par ce cannabis thérapeutique. Pauline Niva, je ne suis pas contre ça. Mais c'est juste le fait que... Il peut y avoir des dérives. Il peut y avoir des dérives. Ça, c'est là l'inquiétude des parents. Et je suis là au nom de tous ces parents qui sont dans cette inquiétude-là. Pauline Niva, est-ce qu'on maîtrise vraiment ce taux inférieur à 0,3%? Alors, parallèlement à cette loi-là, au niveau de l'Institut Malardé, on a fait des tests, on a fait des recherches pour justement trouver des graines qui, quand on va planter les caractéristiques, ça va donner des produits à 0,3%. Il y a des contrôles qui doivent être effectués. Des contrôles par derrière. Mais moi, je tiens quand même à rassurer les familles qui nous regardent, c'est que c'est une phase de test pour le moment. Et nous, à l'Assemblée de Polynésie, tous les représentants, nous attendons les résultats de cette phase test. Et on avisera de ce qui va se passer par la suite. Ça, le gouvernement ne pourra pas y échapper à ce contrôle de notre part, en tous les cas, pour assurer nos familles. Charles Renvoyer, on a des jeunes qui plantent du cannabis et qui finalement ne trouvent pas d'emploi, qui vraiment sortent de la société. Est-ce que ces jeunes-là, ça peut être une filière pour se reprendre en main pour eux? Ça créerait de l'emploi, pourquoi pas? Si je te dirais oui, ça sera vraiment contraire à mes principes, à mes valeurs, moi personnellement, et aux valeurs fondamentales de la fédération, où on spécifie bien, on est là pour la lutte contre toutes les drogues. Et moi, je dirais non. Désolé. Clairement. Pauline Niva, quelles sont les prochaines étapes là, on a eu ce projet pilote donc, qui est lancé par la direction de l'agriculture, mais pour les médicaments, par exemple? Alors, les prochaines étapes, il faut absolument que le gouvernement revienne vers l'Assemblée pour nous démontrer qu'on est sur la bonne voie et que les dérives, les risques sont en risque zéro. Bon, je demande peut-être, mais ça, c'est ce que nous allons demander, nous, en tant que représentants à l'Assemblée. Ça, pour nous, ça va être la prochaine étape. Charles Renvoyer, une dernière question. Vous pensez que ça fait réfléchir les planteurs illégaux de cannabis à forte teneur en THC, cette mise en place de nouvelles réglementations? C'est clair. Et ça va pousser encore plus de jeunes à les planter. Regardez au Canada, quand ils avaient quand ils avaient légalisé le cannabis, de 0,3,6%, c'est passé à une échelle mais vraiment énorme, de consommateurs jusqu'aux plus jeunes. Ne crois-tu pas qu'il y aura une dérive aussi là? C'est juste une pensée comme ça. Pauline Niva, quelque chose à répondre? Je suis d'accord avec ce qu'il dit. On est tous des humains et l'erreur, le risque, il est toujours présent. Néanmoins, on ne peut pas, enfin, ça c'est mon avis, on ne peut pas laisser les choses se dérouler telles qu'elles sont depuis un moment dans notre pays. Il faut absolument, c'est pour ça qu'on essaie de réglementer les choses, qu'on essaie d'encadrer les choses dans une loi de pays pour que, justement, on puisse contrôler tous ces agissements qui existent quand même dans notre pays et il ne faut pas fermer les yeux là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux, Pauline Niva. Merci également à Charles Renvoyer. Vous êtes inquiet, bien sûr, et vous restez optimiste, Pauline Niva. Merci beaucoup. C'est la fin de ce débat consacré donc à la réglementation sur le cannabis thérapeutique en Polynésie. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation.
À moins de 4 jours du marathon Polynésie la première Tahiti Kado Va'a, on poursuit notre série de portraits avec l'équipe junior de Mateiha Hoe. Ils sont arrivés deuxième de la Hawaii Kinui l'an dernier. Pour tenter de dominer leur catégorie, ils s'entraînent rigoureusement et ont même acquis une nouvelle pirogue. Ar-Ihoetif Afana, Dylan Fels. Te Moana est la nouvelle pépite de l'équipe junior de Mateiha Hoe, toute fraîchement inaugurée et baptisée. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce bijou vise l'or en 2025. Sans vous cacher, on a ramené la pirogue de Shell à Hawaii Kinui, on a gagné avec. Et cette pirogue-là a été construite en Thaïlande. Et tout de suite, j'ai demandé à mon Tawana que je voulais avoir un qui vient de Thaïlande aussi, la même que Shell. Aujourd'hui, on a cette pirogue-là et c'est la nôtre. Je suis carrément content. En effet, ce bolide de 130 kg, ils le connaissent déjà. Premier test et aucun doute, les rameurs emmenés par Manoa Kek ne font qu'un avec le Va'a. Aujourd'hui, sur un sprint d'1,3 km, il réalise un chrono de 5 minutes et 5 secondes, vitesse moyenne 15,2 km/h. Beaucoup de sensations et la pirogue elle est très bien adaptée pour nous, hein. Notre coudran. Pour un premier test, on a un bon feeling avec les copains, on se sent bien dessus. C'est comme la pirogue qu'on avait testée à Hawaii Kinui, on a le même feeling. Les juniors de Mateiha Hoe ont tous commencé ici, initiés puis perfectionnés par Billy Tupea. C'est une nouvelle pirogue, c'est à vous de travailler, de trouver sa glisse à lui. Hein. C'est des cadets que nous avions formés depuis 2021. Hein. Ils étaient tout jeunes et on a travaillé avec eux, surtout le coup de drame, c'est important. Hein. Aujourd'hui, ils sont là, ils ont gagné la deuxième étape de Hawaii Kinui l'année dernière avec 2 autres rameurs de Papara. Mais aujourd'hui, cette année, on a opté de garder que des rameurs de Mateiha Hoe, licenciés à Mateiha Hoe. Te Moana est pour le moment totalement vierge de toute compétition et n'attend qu'à écrire son histoire avec ses artistes de Mateiha Hoe. L'information principale de ce mardi 18 mars, la paire Apurad est en grève depuis ce matin. Pour cette première journée de mobilisation, il y avait près de 60% de grévistes sur les 120 salariés. Les soins des 3000 patients atteints de maladies respiratoires ou encore des 300 dialysés ne sont pour l'instant pas perturbés. Une rencontre a eu lieu cet après-midi avec la direction mais n'a pas abouti à un accord. Les négociations reprennent donc demain. À la une de Tahiti Info, demain mercredi, la réforme sur la sellette à propos donc des rythmes scolaires. Sur vos écrans, après ce journal, la série documentaire Elle, avec 2 femmes polynésiennes inspirantes, Pauline Moa et Temehau Maihuti, puis 2 épisodes de la série The Glades. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Passez une très belle soirée. À demain. Prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.